Préparer une vidéo, ça peut vite devenir un vrai chaos. Je vais donc te montrer comment j'organise mes projets de A à Z. Le but, c'est d'éviter de partir dans tous les sens. Et pour rester pro envers ton client potentiel ou bien envers toi-même. Alors on se retrouve directement dans mon Notion. Comme tu t'en doutes, je suis vraiment pas sponsorisé par Notion. Moi je l'utilise car je trouve que c'est vraiment un outil très intéressant et tu peux faire pas mal de choses avec. Donc là je vais te montrer en fait mon template, comment moi je m'organise et tout se fait dans Notion. Enfin presque tout. Là je te montre mon template de base. Donc c'est là où je vais indiquer en fait tous les projets vidéo que j'ai, que ce soit personnel ou bien professionnel. Ce que je vais commencer à faire, c'est créer une nouvelle page, donc un nouveau projet. Et je vais l'appeler par exemple vidéo drone sunset par exemple. Là en fait c'est vraiment le titre du projet vidéo en lui-même. Ensuite, j'ai le type de vidéo, c'est-à-dire si c'est un projet professionnel ou bien un projet personnel. Je vais aussi indiquer le budget de la vidéo, c'est bien de l'avoir sous les yeux parce que s'il y a des dépenses à faire, en fonction du budget de la vidéo du client, par exemple si c'est plus un projet pro, mais là je pourrais dire ok, je peux mettre ça en place car le budget me le permet ou pas. Ensuite, je vais indiquer le statut. Donc là par exemple, je viens de créer ce projet. Là, on est donc dans de la préparation, c'est-à-dire que je vais commencer à brainstormer, à créer tout un tas de choses comme un moodboard ou un storyboard potentiellement. Ça, je vais te l'expliquer juste après. Mais je peux être un peu plus loin dans la préparation au niveau scripting, donc c'est-à-dire que là, tout l'avant-projet est fait. Et là, maintenant, je vais vraiment scripter ma vidéo et scripter scène par scène, on va dire. Là, je suis en train de tourner, j'édite les révisions. Donc là, j'ai déjà envoyé un premier jet au client qui, lui, va me demander certaines modifications si c'est un projet professionnel. Publier, donc là c'est livré au client, bien publier si c'est un projet perso que je veux publier sur mon YouTube. Et j'ai aussi le non délivré, donc pour X raison, le projet ne se fait pas. Ensuite, je vais indiquer la date de tournage. Donc par exemple, on va indiquer le 22 août. Mais je peux avoir plusieurs dates de tournage, c'est possible aussi, ça arrive très régulièrement d'ailleurs. Alors ce que je fais, c'est que je fais un clic droit ici, dupliquer la propriété. Et là, je peux y indiquer une autre date de tournage par exemple. Donc comme ça, j'ai vraiment une vision claire de ce que je dois faire. La date de livraison, c'est la date de publication de la vidéo si c'est pour un projet perso. Mais si je dois rendre mon projet pour mon client le 6 octobre par exemple, ça je le garde aussi en vue. L'URL, là c'est plus si c'est un projet perso. Donc ce que j'aime bien faire, c'est garder une trace de l'URL, en règle générale ma chaîne YouTube, ou bien s'il y a d'autres plateformes comme Vimeo par exemple pour un projet professionnel. Ça me permet en fait d'avoir une vue et j'aime bien parfois aussi repasser là-dedans et faire un clic dessus pour aller checker un peu ma vidéo. Mais là forcément c'est si le projet il est en terminé. Maintenant on va aller regarder l'organisation un peu plus en détail. Donc là je vais cliquer ici sur ouvrir et je vais le passer en grand, ce sera beaucoup plus clair. Donc là, on a toutes les informations qu'on a mises dans le tableau. Et après, j'ai tout un tas de sous-informations qui me permettent en fait d'avoir une vue claire sur chaque étape du projet vidéo. Et donc, on va commencer par le projet. Pour moi, il y a 3 étapes au niveau du projet, donc de la partie préparation. Il y a déjà le briefing client. En fait, le briefing client, pour moi, c'est pour un projet professionnel forcément, mais c'est aussi pour les projets perso. Pourquoi ? Parce que, comme je te l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur les bases de la vidéo, il faut avoir un but lorsque tu fais une vidéo. Donc c'est bien beau d'avoir des vidéos très effets visuels et autres, mais je trouve que c'est quand même important d'avoir une guideline, donc vraiment une idée en tête où là où tu veux arriver. C'est là que je vais noter l'objectif de la vidéo plus le public cible en fonction de mon client. Quel est le message en particulier pour ce projet-ci ? Et le ton et le mood de la vidéo. Donc si c'est une vidéo à plus ton très très sérieux, une vidéo un peu plus joyeuse, etc. J'ai noté tout un tas d'informations dans cette partie préparation. Et également les livrables. Donc est-ce que c'est une vidéo verticale, horizontale ? Ça doit être pour LinkedIn, pour Instagram, pour TikTok, peu importe. Donc cette partie préparation, elle est super importante parce que c'est ce qui va vraiment mettre le cadre de la vidéo en fait. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est de faire un moodboard. Donc le moodboard, moi je le fais sur Freeform directement sur mon MacBook ou sur mon iPad. Donc là, on est dans l'application Freeform et tu vois qu'ici, j'avais créé un espèce de moodboard pour un projet dans un salon de tatouage. Donc ça me permet, voilà, moi je travaille de cette façon-là, il y a tout un tas d'outils qui te permettent de le faire. Freeform, il est gratuit avec Apple et franchement, il me convient largement. Et une fois que ça c'est fait, ce que je fais, c'est que je fais simplement en fait un screenshot de la photo et je viens après le coller ici dans le moodboard. Et donc ça me permet de l'avoir sous les yeux lorsque je travaille. Pareil pour le storyboard. Le storyboard, comme je te l'ai dit dans ma vidéo de préparation de tournage, je ne le fais pas systématiquement. Ça va vraiment dépendre du projet et de ce que le client souhaite. Si lui veut quelque chose de très carré et il veut absolument voir chaque scène à l'avance, je pourrais le faire. Mais je peux aussi parfois être amené à le faire pour mes projets créatifs. Par exemple, ma première vidéo que j'avais faite sur ma chaîne, j'avais créé un storyboard. Donc c'est une vidéo qui montre comment je suis en fait devenu filmmaker. Et tu vois ici qu'en fait, mon storyboard me permet aussi d'avoir certaines inspirations. Donc certains effets que j'ai pu trouver sur YouTube que je trouverais vraiment pas mal, je l'ai aussi indiqué ici. Et tu vois en fait que c'est vraiment un storyboard complet avec chaque partie de la vidéo.
et chaque partie que j'ai tenté de dessiner au mieux, voilà, malgré mes qualités de dessinateur super élevées, comme tu peux le voir. Et ça me permettait vraiment d'avoir une trame et d'avoir une idée très précise de ce que je voulais au niveau de mes différents plans. Mais ça, je le fais pas à chaque fois. Donc après, je colle aussi de la même façon mon storyboard ici en dessous pour que je l'ai toujours en face des yeux, si j'en ai besoin d'un ou pas. Une fois que mon projet est bien préparé, que je sais exactement l'objectif, le ton et le message de la vidéo, ce que je dois faire, quel est le mood board, l'ambiance que je dois donner, les scènes que je veux filmer, etc. Là, on va passer au tournage. Alors cette shooting list, je te l'ai déjà détaillée dans ma vidéo sur le tournage. Donc pour faire très simple, si tu ne l'as pas vu déjà, je t'invite à aller la voir. Mais pour faire très simple ici, je vais noter un maximum d'infos sur les plans que j'ai à tourner pour être le plus préparé possible le jour du tournage. Alors une fois que ma shooting list est faite, forcément, je sais le matériel que je vais devoir prendre avec moi. Donc là, ce que je fais maintenant, c'est que je vais noter tout le matériel dont j'ai besoin. Par exemple, dans ce cas-ci, le Mavic, je vais devoir prendre mes filtres ND, mais je dois prendre aussi mes batteries du drone, un chargeur, etc., etc. Une fois que je prépare mon matériel, je vais cocher au fur et à mesure le matériel qui est dans mon sac. Comme ça, je suis sûr et certain de prendre tout le matériel dont j'ai besoin le jour du tournage. Et également, ce que je vais faire, c'est préparer peut-être quelques BTS, donc behind the scene, le jour du tournage. Donc pas oublier de prendre quelques photos pour mes stories Instagram, par exemple, faire quelques vidéos verticales aussi pour les stories, etc. Mais voilà, ça dépend vraiment du projet. Une fois que le tournage est terminé et que j'ai tous mes plans, je passe à la partie editing. Donc là, à la partie montage. Alors, ici, dans l'editing, dans mon template Notion, c'est très simple parce qu'avec l'expérience, je sais exactement ce que je dois faire et dans l'ordre que je dois le faire. Mais l'une des choses les plus importantes, c'est le backup. Alors, je le mets toujours, je le coche à chaque fois, mais j'attends pas de commencer mon montage pour faire mon backup. Dès que j'ai la possibilité, même pendant le tournage, je fais mon backup sur différents disques durs. D'ailleurs, si ça t'intéresse, dis-le moi, je te ferai une vidéo pour t'expliquer comment moi j'organise mes backups. Donc l'editing, ça va être très simple. Au fur et à mesure de mon projet, par exemple, je suis en editing, je vais déjà changer ça ici. J'ai fait mon backup. Ensuite, je vais commencer à monter, choisir la musique. L'ordre que j'ai ici, c'est pas un ordre qui est figé dans le marbre. Ça va vraiment dépendre du projet. Tout ce qui est musique, j'essaie de l'avoir si possible avant, grâce au mood qu'on veut donner à la vidéo. De la faire valider aussi avant à mon client si c'est possible. Ou bien si voilà, pour X raison la musique je ne l'ai pas eu, je regarde une première fois mes plans, je fais un premier dérush pour savoir exactement l'ambiance sonore que je vais y mettre. Mais j'ai déjà une idée derrière la tête. Et après, je vais simplement suivre les étapes dans l'ordre ou pas, en fonction de la vidéo, mon montage, mes effets sonores, si je dois rajouter des effets visuels, ma colo, etc., etc. Et là, comme ça, je sais au niveau de mes montages où j'en suis arrivé, à quelle étape et quelle étape il me reste à faire au niveau du montage. Une fois que la vidéo est complètement terminée, là, il y a la partie modification. Bon, là, je t'avoue, c'est plus pour les projets professionnels. Mais alors, au niveau ici des modifications, j'ai déjà envoyé donc la vidéo à mon client. Et là, en fait, le client m'a fait les retours ou il m'en a fait aucun, ce qui peut arriver aussi. Il va par exemple me dire entre 1 minute et 1 minute 5, il faut changer le plan ou bien le sound design, ou bien la couleur, etc., etc. Donc moi, ça me permet en fait d'avoir une trace sur les différentes modifications et de toujours avoir ça à jour pour être sûr de donner la version finale que le client souhaite. Une fois que les modifications sont approuvées et que la vidéo est donc publiée ou bien délivrée au client, je note aussi ici mes références portfolio. Donc par exemple, est-ce que c'est une vidéo verticale que je peux remettre et republier sur Instagram? Est-ce que c'est une vidéo qui est à l'horizontale et que du coup, je vais plutôt, si c'est un projet professionnel, le publier sur mon Vimeo par exemple? Si c'est un projet créatif, est-ce que je peux le lier forcément à mon YouTube ou bien à mon Vimeo, mais le mettre alors sur mon site web, etc., etc. Donc là, ici, en fait, c'est vraiment toutes les références où je veux mettre en avant la vidéo que j'ai réalisée, que ce soit pour un client ou pour mes projets perso. Maintenant, tu sais comment j'organise mes projets de A à Z. À toi de voir ce qui te convient le mieux et d'adapter selon tes besoins. Retiens simplement de cette vidéo que au plus tu es préparé, au mieux ton projet va se dérouler. Dis-moi en commentaire ce que toi tu fais pour préparer tes projets vidéo. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker et à t'abonner. C'était Mike et je te dis à la prochaine. Ciao!